L'influence des médias sur les comportements est au cœur de questionnements de plus en plus nombreux. En effet, ils occupent une part croissante de notre temps, si bien qu'on peut se demander si elle n'est pas devenue un agent de socialisation à part entière. Les médias sont un support de diffusion de l'information. Ils comprennent la presse, la radio, la télévision, etc. En outre, les instances de socialisation sont le processus d'apprentissage des normes et des valeurs nécessaires à une bonne intégration dans la société. Enfin, la famille correspond à l'ensemble des personnes unies par le sang ou les alliances et composant un groupe. Il serait intéressant de se demander dans quelle mesure les médias sont une instance de socialisation concurrente à la famille. Les médias comme la télévision ou Internet exercent une action de socialisation. En effet, ils contribuent à faire reculer l'ignorance et l'intolérance. Ils transmettent des valeurs et normes de comportement à un rythme encore plus rapide qu'avec les médias d'antan. Chez les plus jeunes, les mots ou expressions employés par les vedettes médiatiques se diffusent rapidement et se renouvellent d'ailleurs tout aussi rapidement en créant des effets de mode. Ces instances de socialisation peuvent alors véhiculer des normes et valeurs différentes et donc être porteuses de contradictions. Cependant, l'action socialisatrice des médias s'effectue dans un contexte social et culturel différent. Le choix des programmes, le temps passé devant la télévision ou encore le type d'émission peuvent être nettement variables. Les normes et valeurs véhiculées peuvent être complémentaires comme contradictoires. Ainsi, le style vestimentaire et langage diffèrent souvent entre groupes de pairs et familles. De la même manière, l'école tente de véhiculer la valeur travail alors que l'idée d'argent facile est fréquemment mise en avant dans les médias. Cependant, cela n'est pas sans poser de problème à l'enfant pour déterminer la conduite à tenir, le rôle à adopter, etc. En effet, lorsqu'un individu se trouve exposé à des règles contradictoires pour les instances de socialisation, son identité est remise en question. Il en résulte donc parfois des conflits de socialisation, mais aussi la possibilité de voir et de choisir certaines normes et valeurs, d'adapter son comportement aux différentes situations auxquelles on peut être confronté. Toutefois, l'influence des nouvelles technologies sur le comportement des jeunes est toujours discutable. En effet, selon Paul Lazarsfeld, l'influence des moyens de communication de masse, en particulier la télévision, est indirecte et passe par un leader d'opinion qui réinterprète le message des médias et en diffuse une version personnalisée aux individus avec qui il est en contact quotidien, famille, amis, etc. Ainsi, le discours transmis par la télévision est filtré et l'influence de celle-ci doit être relativisée. En définitive, nous pouvons dire que les médias sont une instance de socialisation concurrente à la famille car les médias véhiculent des normes et valeurs contradictoires aux normes et valeurs de la famille telles que le travail. Merci de votre écoute. L'influence des médias sur les comportements est au cœur de questionnements de plus en plus nombreux. En effet, ils occupent une part croissante de notre temps, si bien qu'on peut se demander si elle n'est pas devenue un agent de socialisation à part entière. Les médias sont un support de diffusion de l'information. Ils comprennent la presse, la radio, la télévision, etc. En outre, les instances de socialisation sont le processus d'apprentissage des normes et des valeurs nécessaires à une bonne intégration dans la société. Enfin, la famille correspond à l'ensemble des personnes unies par le sang ou les alliances et composant un groupe. Il serait intéressant de se demander dans quelle mesure les médias sont une instance de socialisation concurrente à la famille.